Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse des conseils de coach en digital et je vous dis ce que j'en pense. Parce que sur internet, parfois on trouve des trucs un peu farfelus et surtout on vous donne des conseils qui n'ont ni queue ni tête, donc on va démêler le vrai du faux. Je suis le maître de la vérité. Gianni, mon monteur vidéo, et Matteo, mon designer, ont sélectionné des vidéos que je vais découvrir en direct avec vous. Alors, allons-y pour la première. Voici le conseil le plus important que tu peux apprendre en marketing digital, mais c'est bien l'automatisation. Voici mon tips pour automatiser toutes ces tâches parfois répétitives et qui apportent zéro valeur. Utilise Zapier. Avec Zapier, tu peux par exemple reposter ton contenu en mode automatique. Alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est que oui, Zapier est un superbe outil pour automatiser son activité. En revanche, ding 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 ding, parce que oui, et j'ai toujours un truc à dire, c'est un outil plutôt complexe à appréhender puisqu'il permet de faire une multitude de choses. Qui dit une multitude d'options dit que la fluidité est plus longue à mettre en place dans son activité pour maîtriser l'outil. Disons que c'est un petit peu une usine à gaz. Ce truc-là peut permettre de faire des milliards d'automatisations sur des milliards de choses. Il a pris l'exemple de la création de contenu, mais ça peut être sur énormément d'autres types d'outils. Je ne suis pas contre le fait que vous utilisiez Zapier. En revanche, moi, ce que je pense de tout ça, c'est que vous n'êtes pas des marketeurs. Votre activité principale, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas le digital. Là, je pense que sa vidéo s'oriente plutôt envers des entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont comme acquisition principalement les réseaux sociaux. Et là, oui, évidemment, c'est complètement utile. Donc sa vidéo est vraiment top, ses astuces sont vraiment top, mais je ne pense pas que ça s'adapte aux conseillers immobiliers. Cela pourrait complexifier la mise en place de votre stratégie digitale, alors que de base, ce genre d'outil doit vous permettre de faciliter votre quotidien. Vous permettez, je bois une goutte de thé. Et c'est parti pour la deuxième vidéo. 10 secondes, c'est le temps qu'il va te falloir pour trouver 700 idées de contenu pour tes réseaux sociaux. Et tu vas pouvoir faire ça avec ce site Title Generator. Dans la barre de recherche ici, tu vas taper le mot-clé qui t'intéresse et là, la magie opère. Tu as plus de 700 idées de titres de contenu pour tes stories ou tes posts. Pourquoi j'étais pas au courant de cette astuce avant? C'est génial. Alors moi, le problème que j'ai en général avec ce genre d'outils, c'est que soit c'est en anglais, soit la niche marketing digital immobilier est trop petite et du coup, il n'y a jamais de sujet. Il n'y a jamais rien pour moi. Donc je dois utiliser ma petite tête à moi toute seule pour toujours tout créer. C'est pas juste. En revanche, l'immobilier, c'est un gros sujet, donc je vous laisse tester par vous-même, voir si cet outil vous permet d'avoir 700 idées de contenu réellement. Mais honnêtement, je suis prête à parier que ça marche. Vous savez quoi? On va tester en direct. Donc j'ai tapé l'outil Title Generator. C'est écrit en anglais. The secrets to finding world-class tools for your immobilier quickly. Ok, alors pourquoi moi c'est en anglais et elle c'est en français? Je comprends pas. Je pense qu'il y a un moyen de mettre ça en français, mais comment? Bon, on va mettre real estate. On va le mettre en anglais, c'est pas grave. Ok, bon, alors visiblement c'est une astuce qui fonctionne, mais comme je l'ai dit juste avant, eh bien le problème c'est que c'est en anglais. Elle a réussi à le mettre en français. Je sais pas comment elle a fait. Peut-être que sur ordinateur ça fonctionne mieux que sur téléphone, donc je vous invite à tester comme ça. Mais honnêtement, je recommande fois 1000. J'adore cette astuce. Je vais tester pour moi aussi. Et ben on va partir sur la troisième vidéo. Au moment où tu écris ta description, juste avant de poster, tu vas pouvoir cliquer sur paramètres avancés et aller écrire des mots-clés qui correspondent à ton post dans la partie texte alternatif. Alors, pour le premier conseil avec le texte alternatif, je vous fais un petit tutoriel rapidement ici parce qu'elle n'a pas mis d'image intégrée pour montrer comment on fait. En effet, elle a raison sur un point, c'est que ce texte alternatif, ça permet de donner des mots-clés supplémentaires à l'algorithme Instagram pour comprendre de quoi parle votre post et donc à qui il doit envoyer ce post, auprès de quelle audience il doit mettre en avant ce post. Ce qui veut dire qu'il va mettre en avant votre publication auprès d'une audience qualifiée, que ça va vous apporter donc plus d'abonnés qualifiés, donc plus de business sur Instagram. Ça peut permettre à votre post d'avoir un petit peu plus de visibilité, mais pour moi, la clé de cette astuce, ce n'est pas de gagner en visibilité. Ça va plutôt être de permettre à l'algorithme, à l'algorithme de comprendre quel est exactement le contenu que vous proposez pour le proposer à la bonne audience. Le référencement naturel prend de plus en plus de place sur Instagram, donc c'est toujours pas mal d'optimiser au maximum ce référencement pour être visible auprès de la bonne audience. J'ai envie de vous dire, on va pas cracher dessus. On passe sur la deuxième astuce. Les hashtags, bien entendu, la base.
Tu en choisis 5 très généraux, 5 dans ta niche et 5 qui correspondent aux besoins de ton persona ou de ton client. Alors, pour le deuxième conseil, ma petite dame, on va pas être d'accord là. On va pas être d'accord. Non, non, non et non et non et non. Là, elle propose en gros 5, 10, 15 de mettre au moins 15 hashtags sous chacune des publications. Eh bien non, c'est faux. Le créateur de l'algorithme Instagram lui-même a annoncé qu'il était inutile de mettre autant de hashtags et que d'ailleurs il recommandait plutôt d'en mettre entre 3 et 5 ou 5 et 8, je ne sais plus exactement mais je sais que c'est 8 maximum, pour éviter justement d'avoir des énormes barres de hashtags dans les textes et surtout pour éviter que les algorithmes soient trop confus parce qu'il y a trop de mots-clés à ingérer. Ce que je vous conseille de faire au niveau de vos hashtags, c'est de vous limiter justement à la quantité que je viens de vous donner et au niveau des thématiques, de mettre votre métier. Donc là, elle avait plutôt raison, une thématique générale. Ensuite, de mettre votre secteur. Donc là, on est sur quelque chose de plus précis. Et puis après, de pourquoi pas mixer les deux. Par exemple, si vous êtes sur Toulouse, mettre immobilier Toulouse. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'encore plus précis. Voilà mon avis pour ce deuxième conseil. On passe au troisième conseil de la petite dame. Ça concerne tes Reels. Avant de les poster, tu coches une petite case qui autorise la diffusion de tes Reels sur Facebook. Alors du coup, oui, je vous mets en capture d'écran ici sur Instagram l'endroit, le moment où vous propose de publier vos Reels, enfin de diffuser plutôt vos Reels en même temps sur Facebook. Moi personnellement, je laisse toujours cette case de cocher parce que clairement, si je crée du contenu, c'est pour qu'il soit visible auprès du plus grand nombre. Et donc si on peut diffuser du contenu que j'ai mis sur Instagram également automatiquement sur Facebook, clairement, je ne vais pas refuser. Donc voilà, vous pouvez également le faire, c'est un bon conseil. Ça va concerner ton profil Instagram et ta bio. Pour pouvoir le mettre en place, tu vas aller sur ton ordinateur et tu vas te connecter à Instagram. Tu vas aller dans modifier profil et tu vas cocher une case tout en bas qui s'appelle compte similaire suggéré. Ok, alors ce conseil est un super conseil que j'ai déjà donné dans une autre vidéo YouTube, il me semble. En effet, je vous mets un petit tutoriel rapidement maintenant pour faire ce qu'elle est en train de vous expliquer parce que visiblement elle ne veut pas mettre d'image dans ses vidéos, donc on y va. Donc comme l'a dit la petite dame dans la vidéo, vous allez sur votre profil, modifier profil juste ici. On descend tout en bas et là il suffit de cocher cette petite case compte similaire suggéré et une fois que c'est terminé, envoyer. Le fait de cocher cette petite case vous permettra, lorsque un prospect se balade sur le compte Instagram, je sais pas, du boulanger de chez vous, et bien qu'il apparaisse en dessous, voici les comptes Instagram suggérés en lien avec ce boulanger qui se trouve sur votre secteur, et il pourra apparaître à ce moment-là sous les yeux de vos prospects sur le profil de ce boulanger, et bien votre petite bulle Instagram pour que les gens aillent fouiller, aillent voir votre compte Instagram. Ça peut permettre à des prospects de votre secteur de vous découvrir de cette façon-là. Donc là, ça vous permettra en effet d'augmenter votre visibilité sur Instagram, très bon conseil. Passe à la prochaine vidéo. Alors, Gianni m'a mis comme note sous cette vidéo. J'ai pas regardé la vidéo en entier, mais ça se voit qu'il a raison. Argument solide. Merci Gianni. Faut que t'arrêtes de commencer tes vidéos comme ça. Bonjour tout le monde, salut l'équipe, hello Instagram. C'est comme les mecs sur LinkedIn qui commencent leur post par cher réseau. C'est pas du tout attirant et tu perds tes premières précieuses secondes. Conseil que tu peux appliquer pour être plus attractif, c'est de commencer ta première phrase avec le mot tu ou vous. Ça te permet de t'adresser directement au lecteur pour qu'il se sente visé et attirer son attention pour t'écouter. Sinon, parler de chiffres apparemment ça marche pas mal. Et plus c'est gros, plus ça marche. Mais hésite pas à analyser le début des vidéos qui marchent sur Insta et TikTok. Ok, alors ce monsieur déjà est un petit peu agressif, il pourrait dire ça plus gentiment, voilà. On se calme ici, on n'a pas besoin de s'énerver, on comprend ce que tu dis. Je rigole, le monsieur a l'air très sympathique. Will, tu as l'air très gentil. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. En effet, l'attention de l'audience est la plus haute, la plus forte lors des 3 premières secondes de la vidéo ou d'ailleurs de la découverte d'un post en général, que ce soit photo ou juste écrit. Donc c'est dans ces 3 premières secondes-là que vous devez attirer l'attention de votre audience. Donc en effet, le fait de s'adresser directement à l'audience par le biais de tu ou vous permet d'avoir un sentiment d'identification, donc d'attirer l'attention immédiatement de la personne qui va se sentir concernée par la publication. Et ensuite de ça, d'avoir une phrase d'accroche sexy, attractive, où les gens vont se dire je ne peux pas passer à côté de cette publication. Quelques exemples de phrases d'accroche qui permettent d'attirer l'attention de l'audience immédiatement. J'ai fait un post sur le compte de conseil influent où je commence par quelqu'un est mort dans cette histoire. Ok, bon, c'est un peu dramatique, mais mine de rien, ça a attiré l'attention de l'audience. Autre idée de phrase d'accroche, le monsieur dans le TikTok parlait, Will pour les intimes d'ailleurs, parlait de chiffres pour attirer l'attention de l'audience. Ici, sur ce post, nous avons mis dès le début 300 prospects en 6 mois sans publicité. On est parti de la problématique des conseillers immobiliers qui n'ont pas de budget pour faire de la publicité et qui souhaiteraient quand même capturer du lead. Ok, on passe à la 5e vidéo. J'ai quelque chose d'important à te dire.
En 2023, les jolis visuels ne suffisent plus sur les réseaux sociaux. Les internautes veulent voir avant tout, c'est de l'humain et de l'authenticité. Apprendre à connaître qui est derrière ton compte, ton association, ton entreprise, quelle est ton histoire, quelles sont tes valeurs. Alors déjà Séverine, on pourrait être totalement copine, t'as l'air trop sympa et en plus je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Séverine a très bien résumé comment doivent fonctionner les réseaux sociaux et surtout vos priorités par rapport aux réseaux sociaux. Oui, le visuel doit être propre un minimum pour donner envie aux gens de regarder ce que vous faites, mais ce qui va réellement attirer l'attention des gens, c'est l'humain, puisque les êtres humains, les êtres humains sont attirés par leurs semblables, tout simplement. Également, on va retenir votre communication parce que c'est vous qui êtes derrière. Des conseils immobiliers sur votre secteur, il y en a, et des conseils immobiliers sur votre secteur sur le digital, il y en a également. Ce qui va faire la différence, c'est vous et votre personnalité. Donc évidemment, le centre de votre communication, ça doit être vous, et en second plan, les visuels. De toute façon, vous n'êtes pas des designers ou des artistes, vous êtes des conseillers immobiliers. Ça devrait être ça, le cœur, disons, de votre communication sur le digital. Et de pas exprimer une sorte de forme d'art à travers vos visuels, sauf si c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou vous êtes passionné par ça. 6e vidéo. 4 raisons pour lesquelles tu dois absolument arrêter les groupes de boost. Numéro 1, ça fausse ton engagement. Numéro 2, ça fonctionne uniquement pour les admins et les modérateurs qui font ça parce qu'ils n'arrivent pas à attirer des abonnés à eux avec un contenu de qualité. Numéro 3, tu vas gagner des abonnés, mais des abonnés qui ne sont pas qualifiés et pas nécessairement intéressés par ce que tu proposes. Numéro 4, l'algorithme va être complètement confus par tes actions qui sont forcées et du coup pas naturelles, et aussi les actions des gens qui sont pas normalement intéressés par ton contenu, qui vont liker et commenter. Donc s'il te plaît, arrête les groupes de boost. Alors oui, les groupes d'engagement, je sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros quelqu'un qui va vous proposer d'être dans un groupe avec plein d'autres personnes. Donc imaginons, moi je suis dans un groupe d'engagement avec 100 autres personnes dans ce groupe et on like nos publications les uns les autres, on commente les publications des uns des autres, on s'abonne entre nous, ce qui permet d'avoir plus d'abonnés et d'interactions. Mais comme l'a très bien dit cette dame, ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans votre niche et qui ne vont pas faire appel à vos services, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Je vous l'ai déjà répété des millions de fois, si ce n'est des milliards. Je préfère que vous ayez moins d'abonnés, que ce soit des abonnés qualifiés, plutôt que des milliers d'abonnés, que ce soit uniquement des gens pas sur votre secteur qui feront jamais la jamelle. Putain, pas jamelle de bouse, non, jamais appel, qui ne feront jamais appel à vos services, qui sont pas sur votre secteur ou qui sont pas du tout intéressés par l'immobilier. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à aller voir l'épisode numéro 1 de cette série. J'ai fait une autre vidéo exactement dans le même principe que celle-ci, du coup vous pouvez cliquer quelque part autour de cette vidéo pour aller la visionner après celle-là. Déjà vous restez ici, on finit d'abord celle-ci. Donc les groupes d'engagement, elle a raison, c'est des faux abonnés qui sont pas qualifiés. Pareil, l'algorithme elle a raison, il va être complètement confus parce qu'il va pas du tout comprendre d'où vient d'un coup ce boost d'engagement et d'interaction qui va et qui vient. De toute façon, de manière générale, ce genre de truc c'est juste pour booster votre ego, pour voir plus de chiffres sur vos réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui va faire gonfler votre chiffre d'affaires du mois. C'est superficiel. Ok, next. La quantité est mieux que la qualité. Pour expliquer mon propos, je vais vous raconter une petite histoire. Une expérience scientifique qui est tirée de ce livre-là. Un jour, un professeur de céramique a annoncé à ses élèves qu'il allait diviser la classe en 2 groupes. Tous ceux qui se trouvaient du côté gauche de l'atelier seraient notés sur la quantité, tous ceux qui seraient du côté droit sur la qualité. La procédure était simple. À la fin du cours, il apporterait la balance et noterait le travail du groupe quantité. Ils auraient un 20 sur 20 pour 50 kg de poterie faite, un 15 sur 20 pour 40 kg de poterie faite, et ainsi de suite. Cependant, ceux qui étaient notés sur la qualité n'auraient besoin de produire qu'un seul pot de qualité parfaite pour obtenir un 20 sur 20. Le moment du classement est arrivé et un fait curieux est apparu. Les œuvres de la plus haute qualité ont toutes été produites par le groupe qui était noté sur la quantité. Pendant que le groupe quantité s'affairait à produire un tas d'œuvres et apprenait en même temps de ses erreurs, le groupe qualité était assis à théoriser sur la perfection du pot. Et au final, n'avait guère plus à montrer pour ses efforts que des théories grandioses et un tas d'argile morte. Alors voilà, plutôt que de passer votre temps à réfléchir à la poterie parfaite, réalisez-en le plus possible avec une qualité moindre. Ok, ce mec est un génie, y a pas de souci, m'a cloué le bec. Moi j'ai commencé la vidéo en fronçant les sourcils en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah il a raison. Oui mais non, en général, vous savez que dans mes vidéos, j'ai l'habitude de nuancer un peu mes propos. Je suis d'accord pour dire que plus on fait de la vidéo par exemple, et bien plus évidemment on va être doué à ça. Plus on va pratiquer, plus on va être à l'aise, plus on va savoir faire du montage vidéo, placer les lumières et utiliser correctement son téléphone pour faire de meilleures vidéos. En revanche, votre métier, encore une
une fois, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le but n'est pas que par semaine, vous passiez 10 heures à faire des tournages, des montages et des publications. Donc je pense que quand on est conseiller immobilier, ce conseil-là ne s'applique pas trop. Moi, je pourrais être la cible de ce genre de conseil. Plus je vais poster, plus je vais avoir de chances de faire de meilleurs posts et donc d'avoir plus de conseillers immobiliers qui me suivent. Vous, sur votre secteur, vous avez un nombre très limité de personnes qui peuvent vous suivre, déjà pour commencer. Et ensuite, les réseaux sociaux, encore une fois, ce n'est pas votre cœur de métier. Et ce n'est pas le but, moi, de ma chaîne, de vous apprendre à devenir des maîtres du marketing digital. Donc moi, je pense que en tant que conseiller immobilier, vous devez avoir un parfait équilibre entre les deux, c'est-à-dire produire en quantité suffisante pour être suffisamment visible auprès de vos prospects, tout en proposant une qualité qui n'est pas moindre, c'est-à-dire de ne pas avoir quelque chose dans la vidéo où c'est complètement flou, on vous entend pas parler, mais pas non plus un truc de niveau youtubeur où le montage vidéo vous a pris 15 heures. Voilà, trouvez quelque chose dans l'entre-deux. Et j'ai bien aimé cette vidéo, je crois que c'était ma préférée. M'a cloué le bec le monsieur. Et tant que l'abricot. Ok, à présent cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que mes conseils vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans l'épisode 1, mais je le redis dans l'épisode 2. Méfiez-vous des conseils qu'on peut vous donner puisque dans l'immobilier, on est vraiment dans une niche particulière qui ne fonctionne pas du tout comme les autres niches en général sur le marketing digital. Il faut vraiment adapter les conseils à vos besoins qui sont extrêmement particuliers. Vous avez vu plusieurs fois que dans cette vidéo, je vous ai dit oui mais, c'est pas pour être chiante, c'est parce que leurs conseils sont bons pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat en général, qui est coach comme moi par exemple, mais pour quelqu'un qui est conseiller immobilier qui demande plus de précision et de détails, ça ne s'applique pas à votre quotidien puisque votre cœur de métier ou votre acquisition principale, ça ne va pas forcément être les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous pouvez me la poser en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit j'aime, ça va me faire extrêmement plaisir, ça vous prend une petite seconde et moi ça remplit mon cœur pendant des milliards de secondes. Je vous remercie de votre écoute, comme d'habitude, vous êtes les meilleurs, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge pour soutenir la chaîne et en attendant je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.